On associe souvent la vision à une qualité liée au leadership. Les dirigeants ont besoin d'avoir de la vision, de donner de la perspective, d'en avoir eux-mêmes bien sûr. Et d'ailleurs, on a souvent cette expression du leader visionnaire qui a vu avant tout le monde ou qui a peut-être senti avant tout le monde quelque chose, une tendance. Et quand on parle de cette vision, on parle finalement d'une vision qui s'ouvre vers l'extérieur. Une vision qui s'ouvre sur le monde, les marchés, les nouvelles technologies, les nouvelles tendances, les clients. J'aimerais attirer votre attention sur une vision sur laquelle on porte moins d'attention, moins de soin aussi, qui est pourtant absolument nécessaire, qui donne naissance à des chantiers, à des réflexions. Et la période est aujourd'hui particulièrement propice pour développer ce regard, c'est ce que j'appelle le regard intérieur du dirigeant, du DRH, du manager aussi. On est dans un temps très spécial où on fait pause et pas pause à la fois. Et d'une certaine façon, quand on a la chance de ne pas faire pause, on est bien content de pouvoir poursuivre l'activité. Mais pour ceux qui ne peuvent pas la poursuivre, de toute façon, chacun se pose aujourd'hui la question de comment on va se réinventer, comment on va bouger, comment on poursuit et à la fois comment on accélère les mutations. J'aimerais vous inviter à porter un regard très particulier sur ce qu'on appelle l'expérience collaborateur, l'expérience RH, ce que j'appelle moi la TX, la Team Experience. Beaucoup de travaux ont été faits, ont été menés, beaucoup d'investissements sont menés dans les entreprises aujourd'hui pour transformer leur CX, leur Customer Experience. En revanche, tout ce qui concerne la TX, c'est plus délicat et il y a quelque chose, il y a une sorte d'outil dont on est privé, c'est l'expérimentation. On expérimente plus volontiers en termes d'innovation quand on travaille sur l'expérience client. On va travailler à expérimenter des innovations, à développer des nouvelles offres, des nouveaux services. Quand ça touche à notre expérience collaborateur, on hésite davantage à mettre en place quelque chose parce qu'évidemment, la matière humaine, la culture, cette espèce de matériau, d'énergie composé d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble au sein d'une organisation et d'une culture, c'est très délicat. Et donc, on est souvent privé ou on hésite à faire des expériences. La période que nous vivons en ce moment est une expérience incroyable d'éveil à certaines pratiques, bien sûr, mais aussi, et vraiment, prenez ce temps d'introspection. Regardons-nous vraiment, qui sommes-nous vraiment, où en sommes-nous d'un point de vue de la maturité, en termes de management, d'organisation du travail. Évidemment, c'est très bien, très utile de regarder comment on peut travailler à distance, mais c'est quand même très intéressant aussi de voir quelle est la maturité de nos managers, de nos équipes, de nos dirigeants, en termes pas seulement de technologie, mais aussi et surtout de relations humaines. Puisque dans le fond, la technologie ne vient jamais que prolonger la qualité ou ce que j'appelle le contrat relationnel dans l'entreprise. Et dans le fond, il n'y a pas vraiment de miracle. Les entreprises qui avaient mis en place un type de management qui était fondé sur la mise en autonomie des équipes, la mise en coopération des équipes, le grandissement des individus, l'élévation des êtres par la curiosité, par l'apprentissage, par le partage, par plus que le droit à l'erreur, une notion que j'aime beaucoup, le devoir d'essayer. Eh bien ces entreprises-là, quand elles se retrouvent finalement en télétravail subi dans un premier temps, ces entreprises d'une façon non étonnante peuvent poursuivre correctement l'activité. En revanche, quand on est très peu mature sur des sujets d'autonomie des collaborateurs, quand le travail de réorganisation du travail à l'aune du 21e siècle et des nouvelles technologies, et donc avoir une expérience collaborateur qui soit digne de ce nom en termes d'outils, d'équipement de nos collaborateurs, si ces chantiers-là n'ont pas encore été menés, alors de façon non étonnante, l'expérience que l'on vit aujourd'hui nous démontre simplement tout ce qui reste à faire. Ça n'est jamais utile de s'auto-flageller en se disant on n'a pas fait ça ou nos collaborateurs ne sont pas comme ci ou comme ça. Nos collaborateurs, ils sont
comme on les manage, tout simplement. Je vous parlerai dans une prochaine rubrique des quatre lignes managériales qu'il ne faut pas oublier en télétravail, pas plus qu'en travail habituel. Mais je voulais simplement attirer votre attention sur le côté absolument unique, particulier, la chance que nous avions aujourd'hui en tant que dirigeants, que managers, que DRH, d'avoir cette opportunité, cette occasion d'observer de façon bienveillante, détachée de jugement, où en sommes-nous de notre expérience RH, que ce soit en termes d'organisation, process, d'organisation technologique, mais aussi de contrat relationnel, de culture, de vivance aussi. Quel est le niveau de vitalité de nos équipes? Quelque chose qu'on peut observer aussi, puisque les temps de crise sont toujours très propices à l'émergence de ça. Quelle est notre propension, notre potentiel créatif? Je vous invite à observer tous ces détails, à être très proche de vos équipes pour les regarder et les voir se révéler dans un sens ou dans un autre. On sait que ces temps de crise sont aussi de vrais révélateurs de comportements. L'idée n'est pas évidemment de condamner des gens qui sont en difficulté, mais plutôt de voir comment on peut les aider ou quel est le travail que nous n'avons pas fait encore pour pouvoir les aider à grandir. Et puis d'attraper au vol des potentiels qui se révèlent complètement dans des situations contraintes. La contrainte, je dis la contrainte, je n'ai pas dit le supplice, mais la contrainte est toujours un très bon scénario pour révéler certaines personnes qui n'oseraient pas autrement se révéler. Donc c'était juste mon message du matin. Travaillez sur votre regard intérieur. On parlera une autre fois du regard intérieur vers soi-même, ce qu'on appelle le self-leadership du leader. Mais pour tout de suite, j'avais envie de vous dire, prenez bien ce temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise, à l'intérieur de votre organisation. Regardez-la avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour aussi, parce qu'on en a besoin. Et puis un esprit clair, un peu détaché de toutes les émotions évidemment qui arrivent de partout. Un regard clair pour pouvoir, par une juste observation, commencer déjà à travailler sur la suite. Donc DRH, dirigeant, le regard intérieur, c'est mon conseil pour les jours qui viennent, une opportunité incroyable. L'expérience nous enseigne énormément et nous sommes en train de vivre une vraie expérience crash test en temps réel de notre expérience collaborateur, un chantier qui fait partie des 5 chantiers de la transformation des entreprises. Je vous souhaite une très belle journée, de beaux regards intérieurs sur vos équipes, sur vos entreprises. Prenez soin de vous.